Brazzaville, à l'antenne locale de l'UNICEF, des ouvriers s'affairent. Tranchées, raccordement électrique, l'objectif de ces travaux, installer de nouveaux panneaux solaires. Les travaux qui ont lieu actuellement nous permettront d'alimenter le second bâtiment qui est là, qui comporte une dizaine de bureaux. L'UNICEF veut remplacer tous ces générateurs d'appoint au fioul par le soleil. Une énergie propre et abondante sur le continent. Mais surtout, elle compte faire des économies. Nous espérons, avec l'installation qui a été faite à ce jour, économiser en année pleine environ 10 000 $. Pour réaliser cette installation, l'organisation internationale a choisi une entreprise locale, Africa Solaire. Il y a 5 ans, de retour au Congo après ses études en Belgique, Sandy Mayetela Mbella décide de créer sa société spécialisée dans l'énergie solaire. À l'époque, il y avait ma grand-mère qui habitait, quand je suis arrivé de Bruxelles, qui m'a dit « Bon Sandy, pour commencer tes activités, voilà, tu peux prendre une partie du bâtiment ici et faire tes bureaux là. » Africa Solaire propose une gamme complète de produits électriques. Lampes solaires, panneaux photovoltaïques. Mais son produit phare, c'est ce régulateur électrique. Il permet de se protéger contre les coupures de courant qui sont nombreuses dans le pays et le patron l'a installé dans son bureau. Donc ici, par exemple, tout notre bureau est alimenté par cet onduleur. Je vais couper le réseau. Là, le réseau est parti. Donc, l'onduleur a déjà stocké cette énergie dans les batteries et a repris cette énergie et l'a renvoyée sur le bâtiment. Donc, on a ce bâtiment ici qui n'est plus connecté au réseau. Par contre, il y a de l'énergie à disposition qui permet à ce que nos activités continuent à se poursuivre. Pour proposer ces solutions, Sandy importe les différents éléments d'Europe. Ici, on a des onduleurs qui viennent de Suisse. Donc tout ce matériel vient de Belgique, Bruxelles. 80% du matériel est importé. Ce qu'on achète ici, c'est tout ce qui est complément d'électricité, disjoncteurs, câbles, ça on peut trouver localement. Son travail consiste à assembler les pièces sur place et à revendre des installations clés en main adaptées aux problématiques africaines. Et pour cela, il a un atout, sa bonne connaissance du marché. Exemple, dans cet hôpital de la banlieue de Brazzaville. Ici, Sandy a obtenu l'un de ses premiers chantiers. Dans ce dispensaire, les infirmières vaccinent chaque jour des dizaines de patients. Des vaccins qui doivent être conservés entre 2 et 8 degrés. Mais avec une alimentation électrique défaillante, impossible pour la sœur Hilda de respecter la chaîne du froid. Avec la rupture d'électricité intempestive au Congo, on a eu à perdre des vaccins. Et donc on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a des endroits où les enfants ont du mal à être vaccinés. Nous avons des vaccins, il fallait bien les conserver. Donc c'est pour cela qu'on a fait installer le système solaire. Ici, Sandy a non seulement installé des panneaux solaires, mais il a aussi transformé le frigo pour qu'il fonctionne avec son installation. On rachète des frigos vendus sur le marché, on le transforme. On arrive même à mettre un dispositif qui permet de contrôler la température en permanence. Et voilà, et puis c'est parti, ça fonctionne. Ça fait exactement la même chose que le Made in Europe qui coûte 4 000 €. Mais ici, il en pour dans les 600 000 francs CFA. Proposer une installation sur mesure, mais aussi apporter l'électricité dans des zones non desservies. Aujourd'hui, Africa Solaire vient équiper un dispensaire à Linzolo, à 2 heures de piste de Brazzaville. Ici, les bâtiments ne sont pas connectés au réseau. Ils sont alimentés avec un groupe électrogène. Mais la mère principale aimerait bien s'en passer. Nous l'allumons de 18 h à 22 h à cause aussi du coût du gasoil. Parce que nous n'avons pas assez d'argent pour pouvoir l'allumer de 18 h à 5 h du matin. Ce n'est pas possible. Sandy ne dispose que d'une journée pour équiper le bâtiment. Mais comme il le fait à chaque fois, avant même de poser les panneaux solaires, il commence par remplacer toutes les ampoules de l'installation. Ce qu'on fait, c'est qu'on retire les ampoules à incandescence. Parce que pour alimenter ces ampoules, il faut beaucoup plus de panneaux. Donc on les retire tous pour mettre des ampoules économiques. C'est la principale contrainte de l'énergie solaire. Dans les petites installations comme celle-ci, la quantité d'électricité produite est limitée. Il faut donc adapter sa consommation.
Alors, une fois l'installation terminée, il laisse des consignes très strictes pour ménager le système. Surtout, ma sœur, éteindre les ampoules quand il n'y a personne dans le bâtiment. À chaque fois qu'on fait ce geste, la durée de vie de nos installations passe de 2 ans à 3 ans, quand il n'y a personne qu'on éteint. Malgré ces contraintes, Sandy est persuadé que les panneaux solaires individuels sont une solution aux problèmes énergétiques du continent. On a des villages actuellement qui n'ont pas d'électricité simplement parce que ramener le réseau électrique de Brazzaville, par exemple, jusqu'à ce point-là, ça va coûter excessivement cher. Dans ce genre de cas, le solaire est vraiment la solution. Et il a de grandes ambitions pour sa société. Il veut devenir un acteur incontournable du solaire au Congo. Pour cela, il est en train de se faire construire de nouveaux locaux en plein cœur de Brazzaville. Tout le rez-de-chaussée, ça va être nos bureaux. On peut y travailler, une salle de réunion, un laboratoire. Et de l'autre côté, on a un dépôt pour stocker le matériel. Il a même pensé à installer un centre de formation juste au-dessus de ses bureaux. Comme on a l'intention de faire venir des instructeurs de l'étranger, au lieu qu'ils prennent des hôtels à l'extérieur, donc ils peuvent aussi loger ici. Donc on a 2 petits appartements. Car aujourd'hui, Sandy a du mal à développer sa société en raison du manque de techniciens formés aux installations solaires dans son pays. Un paradoxe quand on sait que d'ici 15 ans, 250 millions de personnes pourraient être éclairées grâce aux panneaux solaires en Afrique, selon la Banque mondiale.